Demande au Saint-Esprit de faire un heart check en ce moment. Demande au Saint-Esprit d'entrer dans ton cœur. Check ton cœur en ce moment. Afin que tu puisses recevoir. Check ton cœur. Vous savez, la pire chose qui peut arriver à un chrétien, c'est pas tomber. Parce que tomber, c'est déjà mauvais. Tu peux chuter, tu peux avoir une chute. Mais c'est pas la pire chose qui peut arriver à un chrétien. Parce que quand tu tombes, il y a des gens qui viennent, qui t'aident à te relever. C'est quand ton cœur est dur, c'est la pire chose. La dureté du cœur, c'est la pire chose. Tu es là, tu participes, mais tu ne reçois plus rien. Souvent, tu vas entendre que la Bible dit à cause de la dureté de leur cœur. Je pense que la chose la plus pire qui peut arriver. Parce que tu peux être, c'est ces genres de personnes qui peuvent être entourées de rivières, qui peuvent être entourées de sources limpides, mais qui meurent de soif. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de faire un check dans ton cœur en ce moment? Parce qu'arrivé à un moment donné, quand ça fait tellement longtemps que le cœur est fermé, le cœur est dur, on ne laisse rien passer, on ne se rend même pas compte qu'on est dans cet état. On entre dans une phase où ça devient la normale. On ne se rend même pas compte. Demande au Saint-Esprit de checker ton cœur. Si tu es, est-ce qu'on peut prier en esprit pendant quelques minutes? Les vrais que zouta rababaronte que verante. Si carababarus te vera keria brasonze. Le brate covarande que babage e veruste que vande rabasente. Et le que varuste que barante converre. Avec tes propres mots, dis Saint-Esprit, check mon cœur, check mon cœur. Manterus cavarates coveria bachete le bébé. Je pense que tu es dû pour un check-up aujourd'hui. Mante que la zazura berate que vanda. Librate cabachonto robere que tane. Maranto si carabebaristo verekete. Librata bosh, liberante que verra soto robebesh. Mereketos caverante babasonte riabashe que te reba. Le casente rebaba rosca tarabashente rebaraki riamande. Raconde feresca vende rebabaranta soco roberake te riba. Marosete riacasca verra beraki rabadoshe. Libreta casto vera bebarando conda varite maracasia. Rabebeberekete maranda cosca vente. Ikamama toria bere de bashondo roberakende. Rebrekedesha. Arata ke ramanda casonto robeberiaka. Robebebebebe shete rebebe. Rande ke tora mande rededesha. Sakata rabebereketasco roboboshka. Mantere babasondo. Raketeria nakaso de rebebe. Raketa rakasonto. Marakasita rabeberiandekete. Rokote rebakasita raberande kata. Rakederendo koskavante. Yata zuzeratia rabababosha. Rekende rebebe shanta. Rababoshka lababariakate. Robende rakete rebende netova. Ratis orekataria mante. Purify my heart. Let me be as gold.
and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold. Refine as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Oh, koreka fire regesi soleka rasonte. Purify our heart, Lord. Rekevasko vabarende kedosh. Leza sikarana na tekara mande kerus keverente. Loke farati kurumana teria gasekete. Rebrekizovanta rabakos kavente ria kababerita gome. Koferiste kabash. Elebratu severande ketokomana manteria. Reberekedosh kavanda rakis ovente. Purify my heart, Lord. Let me be as gold and precious silver. Oh, Shelebe Karus Devanda. Parce que je ne veux plus jouer la comédie. Purify my heart, Lord. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold. Refine as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. C'est notre prière aujourd'hui. C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour moi aujourd'hui, que le Seigneur purifie nos cœurs, parce que vous savez, on peut être dans une situation de dureté de cœur, on ne s'en rend même pas compte. On vient dans la présence du Seigneur, on rentre et on sort. Ça devient une routine, ça devient la religion, dead religion. On vient, on fait deux chants, 3 chants slow, un chant piquant, on applaudit, on s'assoit, on va. Une rituel. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucune connexion, il n'y a aucune transformation. Et je ne pense pas que c'est ce que le Seigneur veut. Amen. Est-ce que vous voulez asseoir dans la présence du Seigneur? Hallelujah. What time is it?
Merci, Taylor. Exactement midi. Bon midi à tous. Bienvenue à ce nouveau dimanche. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais commencer quelque part. Amen. J'aimerais commencer quelque chose aujourd'hui. J'espère pouvoir le terminer aujourd'hui. Comme ça, je ne veux pas laisser de gap parce que je pense que la prochaine fois que je vais être avec vous, ça va être un petit bout. Donc, je ne veux pas laisser de gap. Et j'aimerais voir si je peux passer à travers ce que j'aimerais partager, sans courir, mais quand même laisser quelque chose avec laquelle on peut partir. Je pense qu'on avait déjà commencé. Je crois qu'il y a 2 dimanches, on parlait de maturité, c'est ça? Maturité spirituelle, de croissance spirituelle. Et le Seigneur fait bien les choses. Par la suite, Pasteur Bertrand a embarqué avec la connaissance de Christ, n'est-ce pas? Et on veut continuer parce que je crois que le Seigneur veut justement qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Parce que il y a trop de personnes c'est quoi le Seigneur me disait cette semaine, il y a trop de gens qui disent qu'ils me servent, qui ne me connaissent pas. Il y a trop de personnes et même à tous les niveaux, qui sont dans le ministère, mais qui ne me connaissent pas, qui n'ont absolument aucune relation avec moi. Amen. Le thème de ce matin ou de cet après-midi, c'est la croissance spirituelle dans notre relation avec Dieu. Notre Dieu est un Dieu de relation. On dit souvent que comment on dit la chrétienté ou le christianisme? C'est quoi le meilleur thème? En tout cas, le christianisme ou la chrétienté, c'est pas une affaire de religion, c'est une relation. Vous comprenez? Nous allons lire rapidement dans le livre de Genèse, le chapitre 3. On va lire quelques versets pour que je sois capable d'asseoir, peut-être de faire une introduction pour asseoir. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec nous 7 niveaux de relation avec Dieu. 7 niveaux de relation. Et la raison pour laquelle on va le faire, parce que j'aime donner ce que j'aime, plus que je lis la Bible, c'est plus que je réalise que la Bible est pratico-pratique. Vous voyez les choses que nous n'aimons pas, là, les chiffres, les trucs, c'est parce que Dieu veut nous donner des paramètres pour qu'on puisse se situer. Vous voyez, comme par exemple la dîme, 10%, n'est-ce pas? C'est juste pour qu'on puisse avoir un paramètre. Comme ça, personne ne peut pas se plaindre que je gagne 1 million, que toi tu gagnes 50 000 et l'autre gagne $100. Tout le monde, c'est qu'on demande quoi? 10%. Tu comprends? Donc, personne ne peut pas venir se plaindre pour dire que je n'ai pas donné. Et j'aime ça avec le Seigneur, c'est pratico-pratique. Il n'y a rien qui devait être dans l'abstrait, n'est-ce pas? Donc, je prie le Seigneur qu'on puisse avoir la grâce aujourd'hui de rendre ça clair. Je vais parler de 7 niveaux de relation avec Dieu et chacun de nous va essayer de faire l'exercice personnel et sincère de savoir où on est, à quel niveau qu'on est. Avant, je vais lire avec nous Genèse chapitre 3. On va commencer à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Vous connaissez qu'est-ce qui vient se passer, n'est-ce pas? Adam et Ève viennent de manger le fruit de l'arbre défendu, comme on dit. Et là, leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Écoute bien ça. Commence à noter. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. J'ai comme l'impression que Dieu qui disait « Adam, Ève ». N'est-ce pas? La voix qui parcourt, n'est-ce pas? Où sont mes bien-aimés? Hello, Stacy. Vous comprenez? J'imagine que c'est comme ça parce qu'il entendait la voix. Il dit,
ils entendaient la voix de l'Éternel qui quoi? Qui parcourait le jardin vers le soir. Amen. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? » N'est-ce pas? Appris, ça veut dire que tu as un nouveau maître. Vous allez voir que beaucoup de choses qu'on fait, c'est parce qu'on a un autre maître que le Seigneur. Je ne veux pas mettre la charrue avant la bœuf. Il a bien utilisé, ce n'est pas qui t'a dit, qui t'a appris que tu es nu. Il faut bien qu'on regarde les mots. Et est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Seigneur, nous te remercions pour ton écriture, pour ta parole qui est là pour nous laver, qui est là pour nous transformer, afin que nous puissions venir, Seigneur, devenir cette créature merveilleuse que tu as créée. Ta parole dit que tu nous as créés à ton image, c'est-à-dire comme toi physiquement on te ressemble, et à ta ressemblance, c'est-à-dire qu'on a ton ADN. On devrait fonctionner comme toi, Seigneur. Et tu nous donnes ta parole justement afin de nous laver, de nous transformer pour que nous puissions ressembler de plus en plus à toi. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande grâce. Accorde-moi ta grâce et ta faveur afin que je puisse partager avec ton peuple ce que tu as mis dans mon cœur comme si c'était toi qui étais présent, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ma bouche, de mes pensées, que je ne vacille pas, que je ne pars pas à gauche ni à droite, que je reste dans le chemin que tu as mis, Seigneur, en toute humilité. Que le nom de Jésus seul soit glorifié et exalté, élevé dans cette place. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous voyez, la raison pour laquelle j'ai amené ce passage, quelques éléments que j'aimerais attirer à notre attention pendant qu'on lit, n'est-ce pas? Et vous connaissez le scénario. Le scénario, c'est que Adam vient de faire quoi? Adam et Ève viennent de faire quoi? Donc, techniquement, ils viennent de pécher. Et quand on lit la Bible, les grands théologiens disent que c'était la plus grande trahison qui venait d'être commise. J'aimerais que vous prêtiez attention à ça. Et c'est quand je lis des gens comme Kenneth E. Hagin, quand je lis des personnes comme Derek Prince, ils disent toujours « the great treason ». C'était une grande trahison. Parce que ce qui venait de se passer, ce n'est pas juste que Adam et Ève avaient mangé un fruit. Adam et Ève venaient de transmettre tout le pouvoir, tout le pouvoir de l'humanité que Dieu lui avait donné à Satan. Ce qui venait de se passer, ce n'était pas juste une... Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se font pendant qu'on mange. Non. Vous allez voir beaucoup de transactions, beaucoup de changes faits en mangeant. Quand les grands, vous allez voir, même les grands de ce monde, dernièrement, je regardais une vidéo, je ne vais pas citer de nom, mais 2 chefs d'État que nous connaissons, chacun a un verre dans leur main, et puis ils se regardaient, et puis ils le déposent sans boire. Généralement, quand on veut signer un pacte, on veut sceller un deal, on prend un repas ensemble. Et dans le monde spirituel, c'est une question de transaction. Et je sais que quand on parle de transaction, on veut rester à l'écart parce qu'on n'a pas appris les choses de la bonne manière et on a remis tout à Satan. Vous comprenez? C'est comme ça a pris du temps qu'on parle d'hôtel. Il y a quelques années, si tu dis hôtel, lui là, il est... Alors que c'est tous des mots clairs dans la Bible qu'on a laissé à l'ennemi parce qu'on n'a pas bien compris. Et quand je parle de trade, de transaction, d'échange, dans le jardin d'Éden, quand Satan est venu tenter Ève et a poussé justement à manger le fruit, ce n'était pas juste une question de manger un fruit, c'était une transaction. C'est pour ça que dès que tu veux avoir un bon discernement, tout le monde, même quand tu le fais sans te rendre compte, quand tu veux être concentré pour prendre une bonne décision, tu arrêtes de manger.
même si tu n'es pas en train de jeûner. Quand tu as une journée là qui est chargée et que tu vas être focusé, concentré, tu oublies de manger. Parce que manger est une distraction. Pour nous là qui aimons manger, là, on se lève le matin. Dernièrement, je suis parti quand j'étais parti voir mes parents à New York, je parlais avec un de mes frères. Et puis là, on parlait et puis... Bon, il me reprochait sur mon poids, bien entendu, parce que, tu sais, bon, bref. Puis, tu dois manger. J'ai dit, écoute. Puis là, quand il dit, OK, comment tu manges? Là, ils essaient de me donner un coup de nutrition. J'ai dit, moi, généralement, comme depuis longtemps, je ne prends pas de déjeuner. Tu sais, moi, plus tôt que je mange, c'est midi. Et puis là, il me dit, moi, quand je me lève, je prends un pre-breakfast. Tu vois ça? Un pre-breakfast. Je dois prendre. Et puis, la chose qui me dit qu'il est un pre-breakfast, c'est ce que je mangerai à midi. Et puis après, maintenant, je prends un breakfast. Et puis, à 10 heures, je dois prendre une collation avant mon lunch à midi. Quand je te dis, vous comprenez ce que je veux dire? Et ce que je suis en train de vous dire qui peut paraître rire là, vous allez voir beaucoup d'entre nous sont comme ça. Et c'est un système qui est comme ça pour que tu puisses seulement focuser sur remplir ce corps-là. Afin que tu ne peux absolument rien faire avec ton esprit. Tu ne peux même pas soulever un mouchoir. Ton esprit ne peut même pas soulever. Ce n'est pas pour rien que nos prières ne changent rien. Parce que dans le monde spirituel, c'est une question de weight. Tu vois, même quand on parle de la gloire est un weight. The weight of your glory. Vous comprenez? Quand on dit Seigneur, fais-moi voir la gloire, la raison pour laquelle on ne peut pas voir la gloire, parce que nos vaisseaux n'est pas assez forts pour contenir la gloire. Donc, on mange, on bâtit ce corps physique, mais le corps spirituel est tellement faible, même un mouchoir. C'est pour ça qu'on prie, ça ne change rien. Nos prières ne changent rien. Ils ne peuvent pas soulever quoi que ce soit. Donc, manger, quand Adam était venu, et quand Satan était venu, c'est pas juste une question de manger, c'était une transaction qui a été faite. C'est pour cette raison qu'on parle de grande trahison. La domination que que Dieu leur avait donnée pour justement un fruit, il les a donnés tous à Satan. Et quand Satan vient faire un trade avec toi, il ne va jamais te dire ce qu'il va recevoir en retour. Il te dit ce que tu vas recevoir. Est-ce que tu as déjà entendu un deal? C'est comme les gens qui font le marketing, qui te parlent tout de ce que ce plan-là va faire, mais jamais prendre le temps de lire les petites écritures avec toi. Vous comprenez? C'est comme je disais, je faisais un petit cours à mes filles hier, justement. On parlait je les expliquais que dès maintenant, je veux que vous commenciez à apprendre à vivre sur 70% de ce que tu reçois. Dès que tu reçois quelque chose, dès que je vous donne de l'argent, 10% pour Dieu, 20% d'épargne, les 30%. Et je l'expliquais. Et je lui expliquais comment quelque chose m'est arrivé cette semaine, j'étais fâché. C'est mon téléphone. Quand je l'avais pris il y a 2 ans, j'avais pris le programme qu'on appelle Payer moins cher et retourner. Bien entendu, quand j'ai reçu le texte que le temps arrive, j'ai répondu, c'est quand ça va arriver, on ne m'a pas répondu, j'ai oublié. Jusqu'à ce que je reçois un message qui me dit, tu as dépassé le délai, on va te charger $776. J'ai regardé ça, je disais, imagine, combien vaut ce téléphone-là? Vous comprenez? J'ai dit, mais combien vaut ce téléphone-là que j'ai payé $42 pendant 2 ans, il reste encore $776 à payer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, je les ai appelés, puis là, c'est ça, mais j'ai toujours été poli, je me suis blâmé moi-même. Parce que, tu sais, je me suis rappelé, quand le vendeur me vendait le téléphone, est-ce que moi, je lui ai posé, je n'ai pas posé cette question-là. Je ne lui ai pas demandé qu'est-ce qui va rester de la valeur du téléphone à payer. Je n'ai pas posé cette question-là. Alors que si j'avais accepté de payer le prix, le gros prix, mon téléphone est flambant neuf. Bon, je n'ai pas mon téléphone avec moi, il est dans mon bureau, mais le téléphone est toujours si j'enlève mon téléphone, je vais penser que je suis dans une boîte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, j'aurais pu garder mon téléphone. Donc, quand quelqu'un vient prendre de toi, il va toujours te montrer
ce que toi tu vas recevoir, mais on ne prend pas la... Ève n'avait pas demandé, ça va être quoi les conséquences pour moi de cette désobéissance. Satan lui a bien présenté, lui a tenté les 3 niveaux. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et puis là, en mangeant le fruit, et puis l'homme qui n'a pas été un leader, qui n'a pas... Parce que là, si Ève avait mangé le fruit, il n'y aurait aucune conséquence. Il n'y aurait aucune conséquence. Si après avoir mangé le fruit, et puis là, Ève était venue l'offrir à Adam, on dit, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Il n'y aurait aucune conséquence. Parce que l'ordre n'a pas été donné à Ève. Vous allez voir, c'est pour ça que des fois je suis plus sévère avec les hommes, parce que Dieu lui-même demande plus qu'aux hommes. Vous n'avez pas vu que la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt, et puis Dieu a fait comme s'il n'a pas entendu? Alors que les amis de Job ont dit quelque chose, il dit, voilà, si tu les pries pour eux autres, là, je vais te les détruire. Il dit à Job, est-ce que Dieu a dit prie pour ta femme? Mais si tu ne pries pas pour les hommes là, tes amis là, prie pour eux pour que je ne les détruise pas. Donc si Adam, c'est quand Adam, la Bible dit, c'est quand Adam maintenant a mangé que leurs yeux s'ouvrirent. Quand Ève avait mangé, il n'y avait rien qui s'est passé. Donc, c'était une grande trahison. Ce n'est pas une question de manger. Et ce que, malgré tout ça qui vient de se passer, Dieu est venu pareil à son rendez-vous. Vous savez, comme genre, des fois, je regarde, nous, là, des fois, dès qu'on a une petite déception, on arrête de prier. Ah, je voulais ce job-là, je ne l'ai pas, on arrête de prier. Dès que... Je veux parler de relation, de niveau de relation, mais je veux mettre la table. Vous comprenez? Ah, je comprends pas, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu vois, j'ai fait 3 jours de jeûne, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanana. Ok? Est-ce que vous comprenez? Malgré la plus grande trahison va être commise, il est venu pareil comme il faisait avant Adam. Où es-tu? Le péché n'a pas empêché, beau jeu de mots, le péché n'a pas empêché Dieu de venir. Vous comprenez? Bien sûr, le péché, qu'est-ce que le péché vient faire? Il vient de nous séparer de Dieu. Mais ce que je suis en train de vous dire, si vous êtes intelligent, après avoir tombé, la première chose à faire, c'est de courir vers lui. Parce que c'est lui qui a la capacité de nous restaurer. Parce que je me suis dit que, waouh, Dieu dit, non, il faut que je descende rapidement parce que là, il faut que je vienne. C'est comme ton enfant. Quand tu lui as dit de ne pas faire quelque chose, mais il le fait, il tombe, il est blessé. Tu cours. C'est les bobos qui t'intéressent. Après, quand l'enfant va être correct, peut-être tu vas dire, je ne t'avais pas dit. Non. Dans ta tête, là, la première chose, c'est le bobo. C'est de le sauver, de secourir. Tu ne le regardes pas tomber dans la piscine noyée. Hein? Qu'est-ce que tu avais dit? Non, tu plonges dans la piscine, tu sors ton enfant, et puis après, à cause que, et des fois, quand tu vas le corriger, la colère que tu as, c'est pas contre lui, c'est la réalisation que tu aurais pu le perdre. C'est ça qui va te dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu comprends? Et Dieu est venu pareil. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, Dieu t'appelle malgré ça. Peu importe. Il est venu pareil. Tu n'as pas commis la plus grande trahison. Ce que tu as fait ne peut pas comparer à ce que Adam a fait. Parce que ce que Adam a fait en sorte que Jésus, le Fils de Dieu, est supposé venir mourir. Vous savez? Donc, notre Dieu, c'est un Dieu de relation. Je ne sais pas d'où on a cette idée-là que Dieu est un méchant Dieu qui est là avec un bâton qui surveille ce qu'on fait bien. Et puis, non. Il veut avoir une relation. Vous savez, quand tu lis Genèse, tu vas voir, il dit, il crée les chèvres selon leur espèce. Il crée tout selon leur espèce.
C'est-à-dire que quand tu veux comparer une chèvre, tu le compares avec quoi? À une autre chèvre. C'est ça qu'on parle de son espèce. Si tu veux comparer un chien tu dois le comparer à un autre chien. Mais l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, quand on veut c'est avec Dieu lui-même. Vous me suivez? Donc, il est venu pareil dans le jardin. Il est venu demander à Adam et Ève, où est-ce que tu es? Et vous allez voir que parce que justement, le niveau de relation entre Dieu et Adam, à ce moment-là, était comme genre encore bas là. Adam a pensé que non, c'était fini. Il est parti. Donc, je disais qu'on va parler de différents niveaux dans la relation avec Dieu. Comme ça, on peut voir comment on peut grandir pour justement atteindre ce niveau que le Seigneur nous appelle à atteindre. Amen. Parce que, vous savez pourquoi c'est important? Dans Daniel chapitre 11, bien entendu, pour comprendre le texte ici, il aurait fallu lire Daniel chapitre 9, 10 et 11. Mais là, je vais juste paraphraser. Si vous avez besoin d'approfondir cette partie-là, vous pouvez justement aller lire Daniel chapitre 9, 10, 11. Va lire tout le livre de Daniel. C'est un très bon livre à lire. À partir du verset 28, il dit « Le roi du Nord retournera dans son pays chargé de grandes richesses et avec au cœur des intentions hostiles contre la sainte alliance conclue par Dieu avec son peuple. Il les exécutera avant de rentrer dans son pays. Au temps fixé, il se mettra de nouveau en campagne contre le royaume du Midi, mais cette expédition ne se passera pas comme la première. Des navires venant des côtes à l'ouest de la Méditerranée viendront s'opposer à lui et le décourageront. Il s'emportera de nouveau et agira contre l'Alliance sainte. Il s'accordera de nouveau avec ceux qui la trahiront. Certaines de ces troupes prendront position sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire et la citadelle, feront cesser le sacrifice perpétuel et installeront la profanation abominable. Par ces intrigues, il corrompra ceux qui auront trahi l'alliance. Mais, le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Notre niveau de relation avec Dieu va déterminer nos réactions lorsque la tribulation va arriver. Notre niveau de relation avec Dieu, c'est ce qui détermine notre réaction face aux situations, face aux circonstances. Je vais lire beaucoup de versets aujourd'hui. Je sais que les messages où on lit beaucoup de versets, c'est un petit peu ennuyeux, mais je vais lire beaucoup de passages aujourd'hui. 2 Pierre 3, versets 17 à 18 dit « Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. » C'est ça que je veux dire. Donc, ta réaction, si tu vas dévier, ça va dépendre de ta relation avec Dieu. Si tu es facile, des fois, il y a des gens comme, aujourd'hui, ils entendent quelque chose. Oh, c'est vrai, ça fait du sens. Demain matin, ça fait du sens. Ok, toi-même, toi. Tu comprends, toi. Qu'est-ce que tu as reçu, toi, avec Dieu? C'est parce qu'il a dit ça. Qu'est-ce que tu penses que ce qu'il a dit? Des fois, les gens me disent, pasteur, non, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit? Tu vas le demander?
Je n'ai pas le temps de penser de ce que quelqu'un a dit. Je veux aller directement à lui parce qu'il a déchiré le voile pour que moi je vienne directement. Donc moi je veux aller directement. Ça ne veut pas dire que je n'apprends pas d'autres personnes. J'apprends tout le temps. Mais qu'est-ce que je veux dire que des fois, il y a des opinions, des controverses. Et puis, ça se peut que la personne l'a dit par rapport à une révélation qu'il a reçue au niveau de sa relation. Et toi, tu es en train de critiquer, c'est parce que tu n'es pas encore rendu là au niveau de ta relation avec Dieu. Ah, vous ne comprenez pas. Laisse-moi. Vous allez voir que je dis, des fois, c'est pour cette raison que maintenant, je fais beaucoup attention à ce que je dis. Il y a des personnes qui disent, ah, pasteur, tu deviens silencieux. Je dois. Parce que je commence à réaliser que il y a certaines choses que je vais recevoir pendant mon temps, pendant ma relation avec le Seigneur, qui fait du sens pour moi. Clairement, je vois l'application, je vois clairement ce que le Seigneur veut dire. Mais quelqu'un d'autre, si je le dis, la personne, puisque cette personne n'est pas encore rendue là dans sa relation avec Dieu, ça peut devenir c'est un problème, un pied d'achoppement. C'est comme Paul qui lui a dit, écoute, moi je sais que je peux venir, je peux manger de la nourriture qui est comme genre consacrée aux idoles. C'est des objets muets. Il n'y a aucun rien là. Mais, vu que je sais qu'un frère qui est faible, ça peut le déranger. Vous comprenez? Vous voyez le niveau de relation? Son niveau de relation avec Dieu lui a permis de voir une révélation que c'est des objets. Ces gens-là sont en train de perdre leur temps de mettre de bons plats devant ces objets-là. Je peux venir, je peux les manger. Mais il y a un autre qui est à un niveau qui dit, ah, ça c'est des idoles, et qui croient que c'est des vrais dieux, qui ont même peur de ces pierres-là. Vous comprenez? Et qui vont passer outre. Donc, Paul dit, pour ça, pour ce frère-là, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour cette raison que des fois, ce n'est pas toutes les choses qu'on a besoin de dire. Si ça peut aider, ok. Mais si c'est juste pour exhiber notre niveau de révélation, ça peut causer plus de tort que d'autres choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Surtout si notre lectorat n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Le but, c'est peut-être de les amener au même niveau que toi, si ton but, c'est d'aider. Amen. Le premier niveau, laisse-moi entrer, je vois qu'on a déjà manipulé mon temps encore une fois. Laissez-moi aller dans le premier niveau. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle une relation informelle. Une relation informelle qui est basée sur une connaissance informationnelle. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot-là. Ça veut dire qu'on a juste on croit que, bon, voilà. Le verset que je vais utiliser, c'est Jacques 2,19. Il dit, tu crois qu'il y a un Dieu. Tu fais bien. Cependant, ça ne suffit pas. Parce que les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc tu es à ce niveau. Si toi, tu sais que des fois tu parles avec quelqu'un, oui, ils pensent, en plus ces gens pensent qu'ils sont intellectuels. Ouais, bon, ouais, je crois que Dieu existe. Ouais, je crois que. Et comme s'ils pensent qu'il te fait un faveur de se mettre à même niveau que toi, parce que tu crois que Dieu existe, lui aussi il croit que Dieu existe. Donc, tu vois, sur ce point-là, même si je suis là, mais au moins on a un point commun. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, et beaucoup de personnes, c'est leur seul niveau de relation. C'est bon. Parce que Jacques dit, tu fais bien. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. C'est bon. Parce que c'est le niveau c'est ça que ça prend pour que justement, que tu au moins ailles dans une autre relation. C'est ça qui ça prend pour que au moins tu acceptes d'entrer à l'église. C'est ça que ça prend peut-être pour commencer à entendre la parole. Croire, tu comprends, que Dieu existe. Et cette relation-là, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est même pas comment je peux trouver le terme? C'est même pas une acquaintance, c'est comme, j'ai entendu parler, on s'est vu, tu sais, j'étais là et puis on s'est vu. Ah, je te reconnais, yeah, je te connais. Vous comprenez? Et il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là.
Parce que tu n'es pas plus haut, tu es au même niveau que les démons. Mais tu sais, la fois la Bible, tu vois la comparaison directe qu'il a fait. Oui, les démons aussi. C'est-à-dire que il n'y a rien à se vanter là. Donc vous comprenez ce niveau-là? Et je crois qu'il n'y a personne ici qui est à ce niveau-là. Non? Parce que si tu es à ce niveau-là, tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. Parce qu'à ce niveau, il n'y a pas vraiment une relation. Vous comprenez? C'est juste que, bon, est-ce qu'on se connaît même? Je ne sais même pas. C'est vraiment de base. C'est juste avoir une connaissance sur Dieu. On croit qu'il existe. On croit qu'il y a un seul Dieu. Mais à part ça, il n'y a plus rien qui se passe. Et je le dis encore parce que ça nous surprendrait de savoir qu'il y a des gens qui sont dans l'église et c'est juste cette relation qu'ils ont. Et malheureusement, il y a de ces personnes-là qui même arrivent sur le pulpit. Romains 10, versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous voyez, souvent des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, moi là, je ne peux plus, je ne vois pas pourquoi il faut déter les chrétiens, parce que, regarde, il y a tel chrétien qui fait ça, tel chrétien qui dit ça. » J'ai dit non, gloire à Dieu. Parce que la Bible ne laisse jamais personne en confusion. Il ne dit pas seulement si quelqu'un dit, si quelqu'un confesse. Parce qu'il y a des personnes... Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, je vais te dire une chose. Je ne me rappelle pas quelle année. Il y avait une fois, j'ai fini de prêcher, j'ai fait un appel au salut. Puis il y avait plusieurs personnes qui sont venues. Et puis il y a une des personnes que j'ai voulu faire un suivi après. Je l'ai appelé. La personne m'a dit, c'est quoi? Je suis venu en avant parce que ma blonde était assise à côté de moi, elle n'arrêtait pas de me regarder. Bon, je suis venu en avant. La personne m'a dit ça carrément. Il dit, mais ton affaire là, je n'ai pas cru. Oui. Il dit, ton affaire là, je n'ai pas cru. J'ai juste dit. Donc, tu sais, là maintenant, hein, cette blonde-là, sur ce qu'elle vient voir, elle dit, gloire à Dieu, maintenant on peut commencer à planifier le mariage parce que mon mari est sauvé. Vous me suivez? C'est juste sérieux. Mais la Bible dit, c'est pas seulement si tu confesses de ta bouche, mais si tu crois dans ton cœur. Parce que ça prend ça pour que lui, maintenant, il puisse venir. Ça prend ça pour qu'il puisse venir. Et quand il vient, on va le voir. Moi, je dis tout le temps, c'est impossible. C'est impossible que quelqu'un est sauvé que tu ne vois pas le fruit. C'est impossible. Impossible. Extrêmement impossible. Parce que je parle en connaissance de cause. Donc, et c'est le deuxième niveau. C'est la relation initiale. C'est la rencontre initiale. C'est à ce niveau-là, justement, que Dieu vient faire sa demeure en nous. C'est le début de la nouvelle vie. Je ne vais pas publiciter pour nouvelle vie, c'est écrit ici. Vous me suivez? C'est la rencontre initiale, c'est la relation initiale. On vient d'ouvrir la porte et le Seigneur vient faire sa demeure. Et là maintenant, le début de la marche. Et malheureusement, 80% des gens à l'église sont à ce niveau. Au niveau du salut. L'affaire, malgré que ce niveau-là est
C'est un bon départ. Le problème qu'il y a, c'est que, oui, tu as donné ta vie au Seigneur. Il fait une œuvre en toi, mais on n'arrive pas encore à faire la différence entre toi qui es enfant de Dieu et un esclave. Tu as encore la mentalité d'esclave. Parce que tu es venu en avant et tu as confessé pour recevoir le Seigneur, tu es toujours dans le mindset que tu dois toujours faire quelque chose pour... Tu es fatigué, tu as toujours des choses à faire. Ta relation, c'est que... c'est comme si des fois, il y a des gens qui... Après cette relation initiale, il y a une transformation que le Seigneur a fait. Et là, maintenant, cette personne pense maintenant, il tombe dans une dette. Parce que c'est comme ça qu'on pensait dans le monde. Si tu fais quelque chose pour moi, je dois faire quelque chose. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est la mentalité, tu comprends? On a toujours cette mentalité d'esclave. On est comme le fils aîné. Malgré qu'on est maintenant dans le royaume, on est dans la maison, tout nous appartient, mais on travaille encore pour gagner l'amour de notre Père. Ça, c'est la relation du salut. La seule relation qu'on ait, moi je sais que je suis sauvé, Dieu habite dans mon cœur, alléluia, amen. Et c'est ces genres de personnes aussi qui vivent avec une peur de perdre leur salut. Vous allez comprendre pourquoi. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont le Seigneur dans leur cœur. Ils ont entamé la relation de base. Et ils ont vu qu'est-ce que ça a fait. Ils ont vu la transformation. Ils étaient accros, je ne sais pas, à la drogue. Ils ne prennent plus la drogue. Ils fumaient, ils ne fument plus. Ils buvaient, ils ne buvaient plus. Écoute, ils commencent à mener une vie. Oh my God, ils sont contents. Ils sont excités. Et là maintenant, vu que la relation n'a pas évolué, là, ils marchent avec une peur de perdre ça. Et ça fait en sorte qu'ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, ils veulent... Vous comprenez? Il n'y a rien de mal à vouloir faire quelque chose pour Dieu. C'est bien au contraire. Mais c'est l'objectif, c'est le motif qui va être important. On ne le fait pas parce qu'on veut servir Dieu. On le fait parce qu'on ne veut pas perdre. Vous me suivez? Si c'était la relation qu'on ne voulait pas perdre, ce serait une bonne chose. Mais ce qu'on ne veut pas, je ne veux pas perdre le salut. Tu comprends? Quelque chose qu'on vient de recevoir gratuitement, maintenant, on pense qu'on doit travailler pour le garder. Amen? I know. C'est qu'on ne va pas dire Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à ça c'est version Semeur, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est le début de la relation. C'est la relation initiale. C'est le moment de la conversion ou la nouvelle naissance. On a plusieurs noms qu'on le donne. Cette rencontre qu'on fait avec Jésus pour la première fois par la foi. Oh, c'est par la foi que vous êtes sauvés, n'est-ce pas? Laisse-moi skipper toutes ces parties-là parce que le temps fait défaut. Parce que je vais avancer. Maintenant, ce que nous devons savoir, c'est que cette nouvelle relation, cette relation initiale, le but de cette relation initiale, c'est de nous faire changer de famille. En réalité, c'est ce qui a été signé. Encore une fois, vous vous rappelez, je vous dis, dans le monde spirituel, c'est une question de transaction. Quand quelqu'un a fait Romains 9, n'est-ce pas? Selon... Alors, il l'a fait, comme on vient de le dire. Non seulement il l'a confessé de sa bouche,
Il croit dans son cœur. Donc, quand tu fais Romains 19, ce qui s'est passé, c'est comme la transaction, c'est une signature d'un acte d'adoption. C'est un acte. Tu dis tout. C'est pour ça que des fois on prie, que je me détache de tout contrat dans lequel je suis rentré consciemment ou inconsciemment. Vous allez voir que les choses qu'on fait, c'est des covenants, c'est des contrats. Ce qu'on est rentré, généralement on ne comprend pas ça, on ne nous explique pas, mais en réalité ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de signer un contrat où on dit maintenant on appartient à une nouvelle famille. C'est pour cette raison que quand on dit aux gens que dès que tu as donné ta vie à Christ, maintenant Satan te déteste, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ce que tu viens de faire, tu viens de sortir du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume des lumières. Tu viens de changer de camp. Tu viens de changer de camp. Donc, tu viens de changer de famille. Donc, quand tu changes de famille, quand tu viens d'être adopté à une nouvelle famille, c'est quoi la prochaine étape? Hein? Bien sûr, mais c'est quoi la prochaine étape? Tu viens. Oui, bien sûr, tout ça. Mais qui tu dois rencontrer pour avoir ce nouveau nom-là? Le Père. La prochaine étape dans la relation maintenant, c'est de rencontrer Dieu en tant que Père. Et aussi longtemps que tu n'as pas rencontré, je dis rencontrer, ce n'est pas juste une question, c'est une rencontre. Aussi longtemps que ta relation maintenant n'a pas évolué, ou Dieu n'est pas seulement maintenant ton sauveur, celui qui vient de payer, qui t'a racheté du monde pour t'amener à cette nouvelle famille, aussi longtemps que ta relation n'a pas évolué, où tu as rencontré le Père, tu vas agir encore comme un esclave. Et ce niveau-là, beaucoup sont dans l'église et ne sont pas encore. C'est le 3e niveau. Je suis au 3e niveau. Et beaucoup d'entre nous sont ici, assis, et on n'est pas à ce niveau-là. On n'a pas encore cette relation de père et fils ou de père et fille. Pour plusieurs raisons. Mais on ne l'a pas encore. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est ça que je viens de vous dire, à tous ceux qui l'ont reçu. Romains 19, quand tu dis, si tu confesses et tu crois, c'est-à-dire que tu as reçu. Donc maintenant, vu que tu as reçu, ça fait quoi? Eh bien, ça t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un touche Moïse pour moi, s'il te plaît. Est-ce que vous me suivez? Je veux que vous me suivez. Je sais que ce n'est pas les messages où on va dire Amen. Je ne vais pas vous exciter. Je viens vous donner des éléments pour faire une évaluation. Pendant qu'on est assis, sois honnête avec toi. Pour ne pas perdre ton temps. Vous comprenez? Donc, nous devons comprendre les choses. Donc, quand tu as donné ta vie au Seigneur, quand tu as accepté le Seigneur, tu as reçu le Seigneur, tu l'as reçu, n'est-ce pas? Tu as dit, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. Donc, tu l'as reçu en ton cœur. Donc, ça t'a donné maintenant le pouvoir d'appartenir à la famille de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Et c'est là maintenant que tu peux prier en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est là qu'on entre dans une relation filiale. Comme Danny vient de dire, c'est là que tu commences à découvrir
ton identité. Et vous savez, ce niveau-là est tellement important parce que c'est là que Dieu va dire qui tu es. Toutes les compétitions dans l'église, toutes les choses, parce que tu n'as pas encore découvert ton identité. Et tu ne pourras pas découvrir ton identité aussi longtemps que tu n'as pas rencontré Dieu le Père. Aussi longtemps que tu connais seulement le Sauveur, ah, il est mon Sauveur, gloire à Dieu. Mais ça doit évoluer. Il faut rencontrer le Papa. Parce que c'est le Papa qui va te dire, mon enfant, c'est toi, je vais te dire quelque chose. Parce que, tu vois, dans Jean 6, 44, Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu et quand tu commences à développer la relation, c'est là que le Seigneur va dire, calme-toi, calme-toi. Ce n'est pas toi qui es venu à moi. C'est moi qui suis parti te chercher. Donc, arrête tes efforts inutiles que tu fais là pour me plaire. Ces affaires-là que tu veux faire pour gagner mon amour là. Hey, calme-toi, calme-toi. Parce que lorsque tu étais encore pécheur, j'étais tellement aimé que j'ai envoyé mon fils mourir pour toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ce que tu es en train de faire est bon. Je vais te dire dans quel contexte que tu dois le faire. Mais maintenant, tu le fais pour gagner mon amour. Tu n'as pas à gagner mon amour parce que je t'ai aimé. Et je t'aime. Écoute, ça, moi j'ai dû m'asseoir avec mon message moi avant. Comme je vous dis là, mon message c'est d'abord pour moi. J'ai entendu le Seigneur dire, je t'ai aimé et je t'aime. Laisse-moi, je vais le dire pour quelqu'un. Le Seigneur te dit, je t'ai aimé et je t'aime. Et je t'aime. Non, c'est pourquoi je ne vais pas dire je t'aimerai, parce que c'est chaque jour qu'il va le dire. Donc c'est ce qu'on appelle le présent continu. C'est le présent continu. Demain matin encore, il va dire, calme-toi, je t'ai aimé et je t'aime. Après ça, 3 mois plus tard, tu es dans le doute. Tu te dis, qu'est-ce qu'il va dire? Chut, je t'ai aimé et je t'aime. Donc, on doit arriver à ce niveau de relation. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de barrières. Et souvent, hein, la relation qu'on avait avec nos pères terrestres peut causer un gros barrière. Mais laissez-moi vous dire une chose. Prends le meilleur papa qui existe dans le monde. Le meilleur, le top, le plus aimant. The most caring. Celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants, qui est présent, qui va dans les matchs de soccer, qui va dans tout. Oui, ne te gêne pas, fais ça. Pourquoi tu te gênes pour... Tu ne te gênes pas, mais... C'est ta femme, ne te gêne pas. Ne te gêne pas. En plus, elle aime ça. Elle était comme... Vous me suivez? Oui, vous arrivez. Voilà. Tu vois, je parlais des choses du royaume, mais dès que je suis tombé dans la chair, là, tout le monde est là. Hey, qu'est-ce qui se passe ça ici? Regardez-moi, s'il vous plaît. Vous me comprenez? J'ai même perdu mon fil. Prends le meilleur papa. Merci, Danny. Prends le meilleur papa que tu connais. Va googliser. Va demander à ChatGPT. C'est quoi les caractéristiques du meilleur papa? La Bible dit que cette personne-là, il est méchant. Il dit, qui d'entre vous donnerait une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Et lui donnerait un serpent s'il lui demande un poisson ou un scorpion s'il lui demande un œuf. Et là, il continue, il dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez, souvent, la raison pour laquelle on prend nos propres décisions, on fait nos propres affaires sans consulter le Seigneur, c'est parce qu'on ne pense pas qu'il peut nous donner ce qui est bon. Donc, je dis ça pour vous dire que tu ne devrais pas
regarder la relation que tu avais avec ton Père céleste, aussi bon qu'il soit, bon ou mauvais, bon ou mauvais. Je suis en train de te dire que ton Père terrestre n'est pas un modèle pour savoir comment agir avec Dieu. Il n'est pas un modèle. Il n'est pas un modèle. Parce que aussi bon qu'il pourrait être devant Dieu, c'est un méchant. Ce que nous avons reçu, lorsque nous avons reçu le Seigneur, c'est un esprit d'adoption. Romains 8, 15, il dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous savez, il y a un exemple dans la Bible que j'aime beaucoup. Et la raison pour laquelle, tu sais, des fois on dit, we are never too far gone. On n'est jamais trop perdu. Mais c'est trop loin. C'est si tu connais Dieu comme Père. Si tu n'as jamais, je vais dire une chose. Cette étape est tellement importante. C'est pour ça que l'ennemi va te combattre pour ne pas arriver là. Les gens qui vont pas vraiment totalement se perdre, c'est les gens qui ont connu Dieu en tant que Père. Si tu n'as jamais atteint cette relation-là, tu peux être perdu complètement. Mais ceux qui ont connu Dieu en tant que Père, non. Le fils prodigue, quand il est arrivé au plus low, en train de manger avec les pousseaux, il a dit, j'irai dans la maison de mon Père. Et il a dit, le pire qui peut m'arriver, il va m'accepter comme un serviteur. Et même un serviteur est mieux que là où je suis. La raison qui fait que, tu sais, des fois, les gens quittent, et puis, tu envoies des gens, les encourager, les trucs, ils peuvent pas venir. C'est pas notre faute, c'est pas ta faute. Parce que la personne aussi a sa part à faire. Il n'a jamais connu Dieu en tant que Père. Il ne peut pas dire, il n'est pas un fils prodigue. Parce qu'il n'a jamais été un fils. Il a accepté, il a signé le contrat d'adoption, mais quand il est arrivé dans la maison, il n'a pas décidé de s'impliquer. Non. Il n'a jamais été un fils. Il n'a jamais rencontré le Père. Il n'a jamais eu cette relation-là. Donc, quand il décide de partir, c'est difficile de le faire revenir. Il ne peut pas dire « je retournerai dans la maison de mon Père ». Parce qu'il n'a jamais connu le Père. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir cette relation-là. On doit atteindre ce niveau où on connaît Dieu comme notre Père. Qu'on peut aller lui dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je n'ai pas besoin de vous donner d'exemple comment les enfants agissent avec leur père. Nous tous, pères ou mères ici, là, nous connaissons. Les enfants peuvent te demander. C'est comme dernièrement, Jérémie demande un Lamborghini pour son anniversaire. Comment il connaît la Lamborghini déjà, c'est carreaux. Est-ce que je peux avoir un Lamborghini pour moi quand je vais avoir 7 ans? Oui. Vous comprenez, je vais dessiner un Lamborghini sur... Vous comprenez? Mais il demande ça à son père. Il pense qu'il peut. Maintenant, c'est mon problème. C'est à moi de lui dire, mon fils, calme-toi. Mais ce n'est pas son problème à lui. Il y a beaucoup de problèmes que nous portons, ce n'est pas notre problème. Est-ce que tu n'as jamais vu ton enfant en train de dire, qu'est-ce que je vais manger ce matin? Imagine, juste imagine. Tu es en train de faire le ménage et puis tu vois ton enfant qui est dans la fenêtre. Comme ça. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'entends qu'il va avoir la guerre. Je ne sais pas comment je vais payer pour mes études, pour mon école. Est-ce que je vais être capable d'acheter des chaussures? Est-ce que je vais manger même?
Imagine. Peu importe le stress financier que tu connais à la maison, pour ton enfant que tu es riche. Peu importe le stress, c'est toi qui. Peu importe le stress financier que tu traverses, pour ton fils ou ta fille, tu es riche. Il ou elle croit, et ils vont le faire, qu'ils peuvent venir te demander n'importe quoi. Oh, en passant, papa, il y a un voyage au Mexique, c'est 3 000 $. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toi maintenant qui vas régulariser. Mais tu dois avoir cette relation avec le papa. Sans cette relation, je dis, you can be too far gone. Le fils prodigue est revenu parce qu'il connaissait son père. Il sait que I messed up. Mais la pire chose qui peut m'arriver chez mon père, c'est de m'accepter comme un serviteur. Il savait que le père n'allait pas le rejeter. Il savait que le père n'allait pas le rejeter. La raison pour laquelle on ne veut pas, les gens disent, oh, je vous le dis avec tout amour. La raison pour laquelle on ne veut pas revenir au Seigneur, on pense qu'il est trop fâché, c'est parce qu'on n'a pas encore eu cette relation en père. Parce que vous savez que même si papa est fâché, c'est comme mon enfant. Si par exemple mon enfant appelle, papa, viens me sauver, il y a quelque chose, je vais aller chercher. Pendant la route, là, je vais le gronder pendant toute la route. Mais après l'avoir sorti des trous qu'il est. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'une fois, j'écoutais j'écoutais TD Jakes. Il disait que quand on lui posait la question sur sa fille, Sarah, il a dit, moi, c'est ma fille. Si elle est en prison, c'est moi qui vais conduire la voiture pour Getaway. Sur le chemin, je vais le chicaner, bien sûr, mais je vais conduire. Vous comprenez? Dieu va faire, il va t'accepter. Il va te corriger, bien entendu, mais il va t'accepter. Maintenant, ce niveau de relation est très bon. Très, très, très bon. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il te garde enfant. Tu as juste une relation de consommation. Tu viens juste vers le papa, donnez-moi aujourd'hui notre pain quotidien. Et les gens qui arrivent à ce niveau-là restent là. Parce que c'est le niveau de confort. Tu vois, je dis, c'est mon papa est fidèle, il ne m'abandonne. Ah, je suis content. Mais tu ne peux pas rester là si tu veux grandir. Pendant que c'est bon, que tu dois t'assurer que Dieu devienne ton père. Mais à un moment donné, tu dois aller à un autre niveau. Parce que sinon, tu vas rester un bébé spirituel, vitam, éternam. J'entends des gros soupirs. C'est une bonne place d'être. Arrivé au 3e niveau, on commence à vivre notre vie chrétienne. Parce qu'au 2e niveau, on se comporte encore comme un esclave. Quand on est juste le salut là, mais au 3e niveau, on commence à vivre notre vie chrétienne. On sait que Dieu est notre Père. On sait, I know who I am. I'm working in power. I'm working in miracles. Non, on connaît qui on est. On connaît notre identité. Mais vous savez, hein, le problème qu'il y a à ce niveau-là aussi, c'est ce qui fait qu'on est paresseux. À ce niveau-là, on n'a pas de crainte pour Dieu. On vient à l'église en retard. Chaque dimanche, ça nous dit rien parce que c'est mon papa. Vous savez, ton papa va accepter. C'est comme le matin, là, quand je fais réveiller les enfants. Je vais rester de nom parce que je vais aller à la maison en paix. Mais tu dois dire, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille. Tiens, l'enfant sait que son papa, je vais l'aimer quand même. Même si il ou elle ne se réveille pas, je vais l'aimer pareil. Et beaucoup de chrétiens qui atteignent ce niveau-là
non, je ne vais pas dire ce mot-là, qui atteint ce niveau-là, je vais être politiquement correct. Bon, ils viennent comme ils veulent. Non, je vous dis, oui, ils ont la conviction que Dieu, leur Père, sait très bien. Basé sur ça, ils agissent comme un enfant. Comment les enfants agissent? On doit tout le temps leur dire de ramasser. Ils ne ramassent pas. On doit tout le temps leur courir après. Et la façon que tu vois qu'on manifeste ça, le pasteur doit tout le temps nous dire de faire quelque chose. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ce que je ne vais pas dire. On vient à l'église en retard. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne vais pas entrer dans les détails. De toute façon, je n'ai pas de temps. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais pose-toi la question. La façon que tu te comportes, c'est parce que tu sais que Dieu est ton Père. Mais je dis oui, c'est vrai. Mais ça te garde dans une situation de bébé spirituel. Ça te garde enfant. Et Dieu va agir avec toi à ton niveau. Les enfants ne font pas grand-chose dans la maison. Et les enfants, pour qu'ils fassent quelque chose dans la maison, on doit leur payer. On doit leur donner des sous. Là maintenant, la société nous a aidés. Il y a une application qui s'appelle MyDo. Là, l'enfant fait quelque chose pour toi, tu lui envoies l'argent. Ils ont même une carte qu'ils peuvent utiliser. Vous comprenez? C'est un enfant. On veut recevoir. On ne veut rien faire gratuitement. Qu'est-ce que tu vas me donner? Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, c'est pour avoir quelque chose en retour. Moi, je viens de faire 3 jours de jeûne, hein? Rien n'a changé. J'étais comme... Ah bon? Non? La situation reste pareille. Toi, et toi, est-ce que tu as changé? Parce qu'avant que la situation change, il faut que tu changes. Si tu es capable maintenant de te fâcher parce que tu as fait 3 jours de jeûne, rien n'a changé, donc tu n'as pas changé. Si tu te plains de ton 21 jours de jeûne que tu as fait et que tu n'as pas vu Ange Gabriel venu en personne devant toi, tu n'as pas changé. Tu es encore un enfant. Et l'enfant, ce n'est pas une question d'âge physique et ce n'est pas une question de nombre d'années dans l'église. Malgré ce niveau-là est bon. On est rendu à quel niveau? C'est quoi le numéro? Et j'avais dit combien de niveaux qu'on va voir? Je ne pense pas qu'on va voir les 7 aujourd'hui. Je vais essayer de voir, arrêter au 4e niveau. On verra, parce que les autres sont piquants. Donc je vais arriver au 4e niveau. Les autres sont un peu piquants. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sorte dans la religiosité. Il faut qu'on prenne cette chose-là au sérieux. Sinon, on perd notre temps. Il faut qu'on se regarde. Il faut être capable de faire une introspection. Ce n'est pas juste regarder les autres. Regarde soi-même. À quel niveau que je suis? Est-ce que je suis seulement au niveau du salut? Je sais que je suis sauvé, alléluia, je vais au ciel, mais après ça, je ne vais absolument rien savoir. Ou est-ce que je suis rendu au niveau que je sais que Dieu est mon Père, je sais qui je suis, je connais mon identité, et puis là, je reste couché sur le dos, je suis confortable. Le 4e niveau maintenant, c'est la relation de Seigneur. C'est que non seulement il était sauveur, là maintenant il est Seigneur. Quand on parle qu'il est Seigneur,
On parle maintenant de soumission et d'obéissance. On parle d'une relation de dépendance. Quand le Seigneur est Seigneur dans ta vie, il est capable de ne pas te donner ce que tu as demandé et tu n'es pas fâché. Si c'est papa, tu es fâché. Tu vas bouder. C'est pour ça qu'on peut bouder. Parce qu'on peut bouder sur papa. De toute façon, on sait que notre boudage ne va pas avoir de conséquences. Je boude pas, il va m'aimer pareil. Je sais, c'est mon papa. Donc on peut bouder. On peut claquer la porte. On peut se fermer dans la chambre pendant toute une journée. S'il ne fait pas ou il ne donne pas ce qu'on demande. Parce qu'on est un enfant et on sait qu'il devait le faire. Mais quand on atteint le niveau où le Seigneur est devenu Seigneur, on reconnaît que j'ai été racheté d'un grand prix et je ne m'appartiens plus à moi. À ce stade, on reconnaît l'autorité de Dieu sur tous les aspects de nos vies. C'est pour cette raison que dans Luc 6, verset 46, il leur dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et faites-vous pas ce que je dis? » Oh, ton père peut te dire de faire quelque chose que tu ne fais pas. Puis après, il dit, « Ah, papa, tu sais. » Mais si c'est ton Seigneur, et c'est à ce niveau-là maintenant que nous allons commencer à voir. Parce qu'au niveau d'enfant, là, j'allais dire miettes, mais pas miettes, mais on a des choses enfants. On ne peut pas nous confier grandes choses. On est des enfants. Mais quand Jésus est Seigneur dans ta vie, tu le soumets, tu ne vas pas avoir de problème à donner. Tu vas avec tes enfants, je ne vais pas citer de nom, tu vas avec tes enfants, tes grands-parents, leur donnent de l'argent. C'est leur argent. Tu veux éclater la 3e, 4e, 5e guerre mondiale? Demande-leur de... C'est mon argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand maintenant, tu vois la différence? Quand on était dans une relation enfant, si Dieu est notre Père, on reçoit. Lorsqu'on réalise qu'en réalité, que Dieu est notre Seigneur, tout ce qu'on a, on le... Il peut venir prendre tout. Parce que toi-même, tu lui appartiens. Imagine les choses que tu possèdes. Si toi-même, tu lui appartiens, imagine les choses que tu possèdes. C'est pour cette raison que dans Genèse 22, Dieu pouvait demander à Abraham de lui donner Isaac. Vous comprenez ce que je veux dire? La véritable vie de disciple commence à partir de ce moment-là. Lorsqu'on reconnaît Jésus comme notre Seigneur. Ce n'est pas une question qu'il est mon sauveur, qu'il m'a sauvé, ou il est mon Père, mais il est aussi mon Seigneur. Je suis totalement et entièrement soumis à lui. Et tout ce que je possède lui appartient. Car moi-même, je l'appartiens. Toute tête baissée, tous yeux fermés pour quelques instants. J'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à t'évaluer. On n'a pas encore vu les 7 niveaux. On est rendu au 4e niveau. Il reste 3 autres niveaux.
Demande au Seigneur, tu es rendu où? Est-ce que tu as déjà franchi ces 4 niveaux? Est-ce que tu es déjà rendu au niveau où tu reconnais le Seigneur comme maître? Tu reconnais Jésus comme Seigneur et que tu es soumis entièrement à son autorité. Tu fais ce qu'il te dit de faire. Tu sais, des fois, les gens disent, ah, je sais ce que tu m'as demandé de faire. Ça fait 10 ans et tu ne fais rien parce que tu es dans une relation père. Si tu es ici et tu es dans une relation juste papa où toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de recevoir. Et quand tu fais quelque chose, tu attends à une gratification rapide. Tu ne gênes pas parce que tu ne vois pas. Après avoir jeûné, tu n'as pas vu le breakthrough que tu attendais. Le deal, le cash que tu voulais recevoir, tu ne l'as pas eu. Donc, ça vaut rien, ça ne sert à rien, je ne fais plus. Est-ce que même tu es rendu là? Est-ce que tu es encore stressé? Tu as peur de perdre ton salut. Tu es encore comme un esclave. Ou même, est-ce que tu n'as jamais en réalité rencontré le Seigneur, lui ouvrir la porte pour qu'il entre? Tu es encore au premier niveau. Oui, je sais, je crois qu'il y a un Dieu. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Mais tu n'as pas encore ouvert la porte de ton cœur pour laisser entrer ce Dieu. Sois honnête avec toi-même. C'est pour toi, c'est pour ta vie. And I asked the Lord, what name fits you? And he said, yeah. Si tu es ici et que tu es encore au premier niveau, tu es seulement conscient que Dieu existe. D'ailleurs, c'est pour cette raison que tu viens à l'église. Tu viens à l'église parce que tu sais que Dieu existe. Il y a un seul Dieu. Mais tu ne lui as pas encore ouvert ton cœur. Là, il dit que si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. Si tu n'as pas encore traversé cette étape, je t'invite à le faire. C'est le seul appel que je vais faire aujourd'hui. Après, on va prier, on peut partir. Parce que je veux que vous alliez à la maison et méditer. Et la prochaine fois, on continuera. Mais pour ceux qui sont encore à la relation informelle, il n'y a aucune formalité entre toi et Dieu. Tu viens à l'église, mais il n'y a pas de relation. Je t'invite. J'aimerais prier avec toi. S'il y a quelqu'un comme ça ici, j'aimerais prier avec toi. Je remercie le Seigneur que tout le monde ici est au moins au deuxième niveau de relation. Je prie que le Seigneur puisse te visiter en ce moment. Seigneur, je prie, Seigneur, pour une rencontre. Je prie, Seigneur, que tu puisses visiter, rencontrer chaque personne ici présente, incluant moi-même. Et que tu puisses nous ouvrir les yeux afin que nous puissions réaliser où nous sommes rendus réellement dans notre marche avec toi. Parce que ce n'est pas une question de ce qu'on pense. Pour être capable, Seigneur, de faire cet exercice,
accorde-nous la grâce de regarder nos actions. C'est nos actions, c'est nos comportements qui vont déterminer à quel niveau nous sommes. La manière que nous gérons notre temps, la manière que nous gérons notre argent, la manière qu'on interagit avec toi, nos réactions, c'est ça qui va déterminer est-ce qu'on est encore des enfants qui s'attendent à recevoir, à être gratifiés pour le moindre chose. Est-ce qu'on est encore au niveau du salut où il n'y a aucune transformation, il n'y a aucun renouvellement de pensée. On agit, on pense encore comme lorsqu'on était dans le monde. Est-ce qu'on est déjà rendu à rencontrer le Père, à connaître Dieu en tant que papa? Ou est-ce que ça a évolué, où il est le Seigneur, le Maître de nos vies? Où nous reconnaissons que tout lui appartient. Il n'y a absolument rien que nous avons qu'il ne nous a pas donné. Et que non seulement tout lui appartient, mais nous aussi, nous lui appartenons. Seigneur, accorde-nous cette grâce de pouvoir faire cet exercice tout au long de cette semaine. Tout au long de cette semaine. Pour que lorsque nous revenons encore ici ensemble dimanche prochain, qu'on vienne dans un autre mindset. Soit parce qu'on veut grandir, aller plus haut, soit parce qu'on veut recevoir la grâce pour grandir. Mais qu'on n'est pas complaisant dans le niveau où nous sommes. Merci Seigneur.